Vous avez été victime de ces thérapies de conversion dont on va expliquer le détail. Mais je voudrais revenir en arrière à votre enfance. Vous êtes d'une famille catholique, vous éprouvez une attirance pour les garçons. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là dans votre famille ? Comment c'est reçu ? Alors, ma famille est une famille savoyarde, comme il y en avait beaucoup il y a encore une cinquantaine d'années dans beaucoup de régions de France, enracinée sur une terre et enracinée dans la foi catholique, mais elle n'a rien d'une famille traditionnaliste, encore moins intégriste. Mais elle nous propose, à ma sœur et à moi-même, une éducation chrétienne avec le catéchisme, la messe dominicale. Et moi, j'ai une inclination que je qualifierais de naturelle. J'aime être dans les églises, j'aime me rendre à la messe, j'aime prier, j'aime retrouver des religieuses dans ma paroisse. Et je suis attiré depuis tout petit, aussi loin que ma mémoire ne me fait pas défaut, par le visage du Christ. Non pas que je l'ai vu ou que je l'ai entendu, rassurez-vous, mais je suis très attiré par son innocence. Chaque fois qu'on me parle de lui, c'est le fait que c'est un homme finalement qui garde un cœur d'enfant jusqu'au bout. Et ça m'attire, ça me fascine quelque part, ça me séduit. Et dans un même temps, je découvre que je suis aussi fasciné par la beauté du corps des hommes. Dans ma petite ville natale d'Albertville, qui à l'époque où j'étais enfant avait à peu près 17 000 habitants, les seules grandes sorties pour les villages environnants et pour la ville, c'était les fêtes foraines. Donc on se rendait à la fête foraine avec ma famille et moi je regardais les hommes. Je regardais la beauté des torses velus sur des chemises ouvertes, les pantalons moulants. Vous en parlez bien, oui. Ouais, c'était... C'est un autre style que le Christ. Si oui, c'était Mike Brandt, quoi. Et alors, ceci dit, on n'a pas de photo du Christ. Mais ça correspond à le Christ ressemble un peu à Mike Brandt. Hein. Oui. Voilà. Ceci dit, je alors, sens... comment ça se passe ? Parce qu'il y a une collision entre vos inclinations sexuelles, disons, et puis votre... Alors, sexuelle, je ne dirais pas ça quand j'étais enfant, parce que on ne parlait pas dans les années 70 d'homosexualité à Albertville, ou si on en parlait, c'était pour dire des choses très glauques. C'était pour parler d'un de mes cousins qui s'est expatrié, qui avait, semble-t-il, des mœurs à part, comme on disait dans les repas de famille. Et donc, moi, j'ai senti assez vite, dans ma petite tête de gamin, qu'il fallait que je taise cette partie de moi-même. Et je crois que je suis entré progressivement dans un processus de honte qui m'a fait entrer dans un mutisme. Il fallait que je taise cela. Et pour le taire au mieux, j'ai compris aussi qu'il fallait mettre le turbo sur la dimension spirituelle. Et je me suis, non pas inventé, mais... En tout cas, j'ai mis le turbo, encore une fois, sur le personnage spirituel qui était le mien, le futur petit curé, le futur moine. Et je donnais le change, quelque part, parce que j'avais tous les ingrédients mais pour ça. Mais vous mettez le turbo, mais vous étiez quand même croyant, c'est pas une... Ah oui. Vous ne simuliez pas. Non, je ne simulais pas. J'étais, je pense, très sincère. Mais je pense que c'était aussi, dans ma tête, je le relis comme ça, avec des années de recul, une manière aussi de me dire, j'aurais pas à justifier un célibat. Je n'aurais pas à justifier que je suis attiré par les garçons si je deviens religieux ou prêtre. Et tout doucement, c'est ancré en moi comme une double personnalité. Alors ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, mais ça a commencé dans mon enfance. Et puis ça s'est poursuivi au collège où j'ai vécu une expérience que je ne pensais pas vivre parce qu'à l'école primaire, c'était relativement paisible. Mais quand je suis arrivé au collège, j'ai vécu ce que l'on n'appelait pas à mon époque, mais que l'on appelle aujourd'hui le harcèlement. C'est-à-dire que j'ai vécu la méchanceté gratuite, la haine gratuite. Alors il n'y avait pas à mon époque, bien évidemment, les réseaux sociaux, mais les insultes étaient les mêmes. Je trouvais sur la selle de mon vélo, tagué à la craie, tapette, enculé, pédé. Et quand c'était pas ça, c'était sur mon cartable. Et puis ces mots, vous voyez, j'ai 56 ans depuis l'été dernier, sont restés ancrés dans ma tête parce que la violence, elle commence par les mots. Et j'étais tétanisé parfois sur la cour de mon collège. J'évitais les groupes de mes harceleurs. Et tout doucement, ça m'a fait perdre beaucoup d'estime de moi, de confiance en moi. Et ça m'a encore plus invité à entrer dans la honte. La honte, ça nous claque mur vivant dans une tombe. C'est une expérience de mort vivant, finalement. Mais tout ce que vous venez de dire, qu'est-ce que ça devient dans un cadre strictement religieux ? Quand vous devenez religieux, que devient cette question homosexuelle ? Comment elle est perçue par les autres ? Vous avez parlé de harcèlement dans le cadre scolaire, mais dans le cadre religieux, qu'est-ce que tout ça devient ? Jusqu'à mes 18 ans, je n'en parle pas. Je vous ai dit tout à l'heure que j'étais entré dans un mutisme. La honte a tout paralysé, elle a paralysé ma parole et je sentais
comme par intuition qu'il ne fallait pas que j'en parle. Parce que si j'en parlais, je risquais de ne pas pouvoir devenir prêtre. Et puis j'avais peur aussi de décevoir mes parents, de décevoir... Mais excusez-moi, monsieur, mais de vous interrompre, ce témoignage est très intéressant. Mais dans l'institution même, parce qu'on sait qu'à la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle, une énorme majorité de gens qui avaient ces mêmes souffrances par rapport à leur identité et leur famille sont allés dans l'église précisément pour être préservés. Donc je voulais savoir si à l'intérieur même de l'institution ecclésiastique, vous avez pu en parler. Alors, je ne dis pas être le seul. Alors, pas avant mes 18 ans, monsieur. J'ai fait mes études secondaires sans en parler, en étant un parfait petit croyant, si je puis dire, en ayant une dimension spirituelle très forte, beaucoup de vie de prière, une inclination à une vie intérieure, que j'ai toujours d'ailleurs. Je ne dis pas que je sais prier, mais en tout cas, j'aime prier. Et à l'âge de 18 ans, j'ai quitté ma Savoie natale pour Montpellier pour rejoindre un couvent de Carmes, donc un ordre très contemplatif. Je pense que les frères qui m'ont accueilli l'ont fait avec beaucoup de générosité et d'un certain réalisme aussi, parce que je donnais le change, encore une fois. Seulement, quand je suis arrivé là, loin de ma famille, eh bien, toute mon affectivité, qui était totalement immature, est ressortie, et puis ma sexualité est devenue hyper compulsive. Il faut quand même savoir que j'ai commencé à vivre ma vie sexuelle dans des endroits plus glauques les uns que les autres, dans les toilettes publiques de la gare d'Albertville. Bon, c'était pas les lieux les plus romantiques. Et puis, ma première expérience, vraiment, c'était à 14 ans, lors d'un pèlerinage à Lourdes, où on m'avait laissé quelques heures seul et où j'ai été abusé sexuellement par un homme beaucoup plus âgé que moi dans les toilettes qui se trouvent à 2 pas de la grotte de Lourdes. Donc pour un jeune catholique, vous imaginez le tsunami que cela a provoqué. Là, c'est transgressif, là, très transgressif. Oui, quand je suis sorti de là, j'étais totalement liquéfié. Oui, une question de Jérôme, cet homme plus âgé, c'était un homme d'église parce qu'au vu du sujet actuel... Pas à ma connaissance, en tout cas, il n'en portait aucun signe extérieur. Et quand je suis arrivé à Montpellier, toute cette compulsivité, parce que ma sexualité, elle était toujours contenue en moi, elle est sortie. Alors on était au début des années 80, il y avait encore très peu de lieux de drague gay, style sauna et tout cela, mais il y avait déjà des jardins publics, comme le jardin du Pérou, il y avait des cinémas porno hétéros, mais dans lesquels se vivaient des rencontres homo. Et moi je suis parti là-dedans et j'ai commencé à vivre, mais alors là pour le coup, un écartèlement terrible, et c'est là, monsieur, que j'ai commencé à en parler. C'est-à-dire que je me suis ouvert à un jeune frère de la communauté qui m'a accueilli. Ça, je ne peux pas dire que je n'ai pas été accueilli. Seulement, je me méfie beaucoup aujourd'hui du mot « accueil » au sein de l'Église, parce que c'est un gargarisme bien souvent. Je crois que l'on confond accueil et estime. Estimer quelqu'un, c'est beaucoup plus profond que de l'accueillir. Et on ne m'a pas estimé véritablement, on n'a pas estimé ce que j'étais en train de vivre. Parce que si on m'avait estimé, eh bien, on m'aurait renvoyé en Savoie pour reprendre mes études, pour reprendre une vie familiale sécure, etc. Donc j'ai continué. Et c'est là qu'on m'a proposé une première prière de guérison. Oui, voilà. Jésus va te guérir de ton homosexualité. Par la prière, alors. Oui, on était dans la mouvance du renouveau charismatique, qui est un mouvement qui est arrivé des États-Unis, du pentecôtisme américain, dans le catholicisme français et européen dans les années 70. Mais ça consiste en quoi? On prie Dieu d'être délivré de son homosexualité? Alors, plutôt guéri. Dans la première étape, c'est un petit groupe de prières, sur les quelques personnes qui demandent à Jésus, effectivement, de vous guérir de ce qu'ils considèrent comme, si ce n'est une maladie, mais en tout cas une blessure. On insiste beaucoup sur relation avec votre père, avec votre mère. Donc on vous conditionne beaucoup dans le fait que votre homosexualité est venue d'un problème relationnel avec votre père, avec votre mère, et on demande à Jésus de vous guérir. Mais c'est resté assez light. Seulement, avec du recul, et c'est finalement depuis très peu de temps que je suis sorti de ce déni traumatique, je crois que j'ai vécu un vrai traumatisme à 18 ans parce que c'est là qu'a commencé cette emprise spirituelle. Je crois que j'ai commencé d'entrer dans un formatage et un véritable rapt de mon jeu. Et puis à partir de là, j'ai quitté le couvent parce que j'étais trop immature et puis que ma sexualité occupait beaucoup trop mon corps, etc. Et on m'a proposé d'entrer dans un lieu de formation qui à l'époque avait le vent en poupe, où on formait des jeunes à ce que l'on appelle l'évangélisation, la prière. Et là, je suis tombé amoureux d'un garçon de ce lieu. Jusque-là, je m'étais interdit, c'était des plans cul sans lendemain, mais là, c'était vraiment un sentiment au profond. Et ça m'a quelque part obligé à en parler aux responsables de ce lieu
qui m'ont dit, tu sais Jean-Michel, je pense que tu as une homosexualité structurelle. C'est la première fois que j'entendais cette expression. Et si tu veux vraiment être prêtre, eh bien... il vaut mieux qu'elle soit conjoncturelle. Oui, peut-être. Mais en tout cas, ce que l'on souhaite... L'actualité de la semaine, c'est ce qu'on croit comprendre. Ce que l'on veut pour toi, c'est que tu en sois délivré. Et on m'a proposé des prières de délivrance. C'était un cran au-dessus des prières de guérison que j'avais vécues précédemment. Et ça a été tout un processus, finalement, long, plusieurs prières de délivrance. Et là, vous entrez dans un petit groupe qui prie sur vous, comme on dit dans ce milieu-là, c'est qui vous impose les mains. Il y a des paroles de prophétie, c'est-à-dire des gens qui parlent au nom de Dieu. On ouvre la Bible un peu à n'importe quelle page et on vous dit que Dieu est en train de vous parler. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse, mais vous avez peut-être entendu le président Sauvet qui a remis le rapport mardi dernier et qui a préconisé dans ses préconisations justement une vigilance par rapport à toutes ces... On rappelle que ce rapport, c'est sur les abus sexuels commis par les représentants de l'Église, qu'ils soient religieux ou laïcs. Oui. Et il a préconisé une vigilance sur toute cette dimension des charismes, où des gens, si vous voulez, se situent dans une posture où ils parlent au nom de Dieu. Mais quand vous avez 18-19 ans, comme c'était mon cas, pris dans cette ambiance, dans cette émotion, je ne pense pas que ce soit un scoop ce soir de dire ici que je suis hyper sensible. Tous les gens qui me connaissent le savent. Donc j'étais encore plus à l'époque. J'avais beaucoup de mal à border ma sensibilité, mon émotionnel. Et ces gens-là jouent beaucoup là-dessus, sur l'émotionnel. Voilà. Après, alors vous avez décrit 2 stades. Quel a été le stade 3, si j'ose dire? Éric, posez une question. Oui, bien sûr. À partir du moment où vous dit prière de guérison, prière de délivrance, qu'est-ce que vous dit l'Église? Vous êtes malade, vous êtes hanté par le démon, ça vient de votre naissance. Quel est l'argument qu'on vous donne pour vous dire on va te retirer cette homosexualité? Il le compare à quoi exactement pour que ce soit précis? Pas tout de suite le démon, plutôt l'exorcisme. Oui, plus tard, oui. Plutôt on va y venir, l'exorcisme. Quelque chose qui vous habite, plutôt une blessure. Et qui va m'empêcher, puisque j'avais, je vous le répète, une sexualité compulsive, qui va m'empêcher de vivre un célibat, une chasteté, une continence finalement. Et on insiste beaucoup dans ces prières de guérison et de délivrance aussi sur le côté blessure, souffrance de l'homosexualité. Il y a une vulnérabilisation dans le discours qui fait que finalement, on ne parle pas trop de maladies, en tout cas, j'en ai pas le souvenir, mais surtout de blessures profondes, de souffrances, de croix. Vous avez été blessé, donc vous êtes devenu homosexuel. On va vous guérir votre blessure, vous ne le saurez plus. Voilà, et en gros, comme je l'ai dit précédemment, beaucoup de blessures liées à ma relation intrafamiliale avec ma mère, avec mon père, ce qui d'ailleurs a été très long pour moi de me détacher de ce formatage, parce que vous imaginez ce que j'ai pu dans ma tête de jeune faire porter à mes parents. Alors Jean-Michel, comment se passe le glissement au stade vraiment supérieur? Parce qu'on peut parler d'exorcisme au sens strict. Oui. Vous avez subi un exorcisme. Alors pas qu'un, 8 à vrai dire. Après ce centre de formation, j'ai rejoint un séminaire dans le Var, parce que j'avais toujours le désir d'être prêtre, donc j'ai fait des études de philosophie et de théologie. Là, j'étais assez cadré et ça a été un moment de répit. Bon, il y avait de temps en temps des petites embardées au sauna de Nice ou à Lyon. Là, j'avais découvert les saunas gays et j'avais découvert le plaisir. C'était cadré moyennement, alors, oui. Oui, il y avait des embardées, comme je dis. Et surtout, peut-être, vous voyez, Éric, ce qui a été pour moi assez terrible dans ma tête, c'est que je commençais à vraiment y prendre du plaisir. Donc, ça me mettait dans un tourment intérieur terrible. La sexualité n'était pas simplement des petits moments comme ça, mais c'était un vrai moment de plaisir, d'échange. Et je me défendais de cela. Mais enfin, pendant ces années, quand même, il y a eu des années de répit. Et puis, j'ai rejoint une petite communauté en fondation, comme il y en avait beaucoup dans la fin des années 80 et qui ont été beaucoup aujourd'hui mis sur le devant de la scène, si je puis dire, dramatiquement, parce qu'il y a eu un nombre incalculable d'abus de la part des fondateurs en particulier. Mais bon, moi j'ai rejoint une petite communauté dans le nord du Var qui était très fragile parce qu'elle était petite, en fondation. Il y avait une part de solitude assez importante dans cette vie. Et là, tous mes tourments sont ressortis. J'ai fugué plusieurs fois pour aller baiser, pardonnez-moi d'être vulgaire. J'ai rejoint... Ça ne se reproduise pas, parce que nous sommes très choqués. Bon, j'ai rejoint des lieux de drague, je revenais, j'étais mal. Enfin bon, je m'alimentais mal, je dormais mal. Physiologiquement, j'étais donc fragilisé, psychologiquement. Et les responsables de cette communauté ont entendu mon tourment. Là aussi, m'ont accueilli. Et puis un jour est passé
un prêtre qui avait une certaine aura, un charisme, comme on en rencontrait beaucoup dans les années 80. Ils se permettaient tout, hein, ces gens-là, parce qu'ils étaient directement branchés sur l'Esprit Saint, d'après eux. Ah. Et donc, quand on lui a parlé de mon trouble, il a dit, très simplement, il a posé un diagnostic immédiat, je l'entends encore, hein, il a dit... c'est très simple, Jean-Michel, il est possédé par le démon de l'homosexualité. Et dans l'Église, il y a une prière pour cela, c'est l'exorcisme. Alors, en quoi consiste un exorcisme? Alors, je me suis... Parce que là, nous, on en connaît soit les vieilles histoires, ça a l'air de remonter au Moyen-Âge, soit on a vu quelques films d'horreur, mais on en a rarement, enfin, moi, en tout cas, je n'en ai jamais été témoin. En quoi ça consiste? Alors, ça va vous paraître irréel, effectivement, comme un film. Pourtant, c'est malheureusement et dramatiquement ce que j'ai vécu et ce que d'autres personnes continuent à vivre d'après les témoignages que l'on reçoit dans notre collectif Rien à guérir. Donc je me suis retrouvé un soir dans la petite chapelle magnifique de ce lieu où nous étions, avec un petit groupe, le prêtre étant habillé en habit sacerdotal, avec son aube, son étole. Donc l'imaginaire, bien sûr, est touché, puisque tout cela est symboliquement fort. Et il commence la grande prière d'exorcisme avec l'aspersion d'eau bénite. Donc il y a tous ces rites, toute cette liturgie très cadrée, même si c'était dans mon cas un exorcisme sauvage, puisqu'il n'était pas reconnu par l'évêque du lieu, mais il y en avait énormément dans toute cette mouvance du renouveau charismatique à l'époque. Et progressivement, au fur et à mesure que cette prière est prononcée, il va y avoir une parole qui est adressée à mon corps. Donc on passe, si vous voulez, à une autre étape que la prière de guérison ou de délivrance qui est adressée à Dieu. Qu'est-ce que vous entendez par parole qui vous qui tout vous simplement, démon de l'homosexualité sort du corps de Jean-Michel. Et là, effectivement, je suis fragile, je viens de vous le dire, physiologiquement, psychologiquement, mon corps réagit, je me mets à trembler, à écumer, à crier, à me taper la tête contre le sol carrelé de la chapelle. Et pour les gens qui sont là, on est en plein délire, ils se disent, effectivement, le démon est là. Et il y a des paroles qui disent, effectivement, on confirme la présence du démon et on part dans un délire et moi, je suis pris là-dedans. Et ce qui est terrible, c'est que je consens à cela. Si vous voulez, je suis sous emprise, comme la plupart des emprises, qu'elles soient sexuelles ou spirituelles. Eh bien, il y a une inversion de culpabilité. Je consens et je vais accepter dans ce lieu 2 exorcismes. Je vais tenter de mettre fin à mes jours après le second exorcisme. Et finalement, on m'envoie me reposer en Suisse, à Vaisona, dans le Valais suisse, en dessus de Sillon, chez un prêtre qui m'accueille, là aussi, et qui me voit mal, qui voit que j'ai des attaques de panique, et qui va me proposer de rejoindre une communauté qui était dans la mouvance du renouveau. Et là, je vais vivre 5 exorcismes. On va me proposer, parce qu'il y avait, semble-t-il, là, un prêtre qui avait aussi un charisme particulier, des dons particuliers pour chasser le démon. Pardonnez-moi, mais une question naïve. Quand ces gens qui pratiquent l'exorcisme sur vous voient que ça ne marche pas, pourquoi en faire 2, 3, 4, 5, 6, 7 ? Pourquoi s'acharner à ce point-là ? Eh bien parce que, Éric, ça va vous paraître totalement fou, mais vous voyez, on est dans une époque, et ça continue dans beaucoup de communautés, malheureusement, j'ai des témoignages très sérieux, où on pense qu'on est à la fin du monde, dans ces mouvements du renouveau charismatique, que le Christ va revenir, et que nous sommes, nous, moi y compris, les apôtres des derniers temps. Et donc, l'homosexualité fait partie des grands combats des derniers temps. C'est encore véhiculé dans beaucoup de communautés aujourd'hui, dans beaucoup de têtes, dans beaucoup d'esprits. Et donc, le démon m'attaque. Et quelque part, ça me valorise aussi, parce que je me dis, je suis un apôtre des derniers temps. Mais comme ça ne marche pas, que je continue à avoir des tentations, que je continue à regarder des livres porno, etc., que je me masturbe, que tout ça, donc... on me dit, il faut continuer parce que le démon s'acharne, parce que tu vas vraiment être un apôtre des derniers temps. On est dans la folie, parce qu'on rentre dans mon cerveau... Surtout dans l'obscurantisme. Oui, mais on rentre dans mon cerveau quelque chose de mensonger et on m'amène à vivre donc 5 exorcismes en Suisse. Je reviens finalement dans le Var et là, je suis tellement mal que le responsable de la communauté me dit, j'ai entendu parler d'un prêtre qui a vraiment un charisme, qui est en lien avec une voyante, qui voit le Christ, qui vit sa passion toutes les semaines. C'est dans la région parisienne. Et on m'amène donc, on part du Var avec un des frères de la communauté. J'arrive dans un très beau presbytère au bord d'une petite rivière. En revanche, je ne me souviens plus dans quel département c'était de la région parisienne. Mais c'est un très beau lieu. Et on me propose de monter dans une chambre. Je suis très agité. Et le prêtre préconise que je sois attaché sur un lit. Il y avait là un religieux qui était en repos, un jeune religieux, un espèce de gros molosse qui me tient sur le lit. Et là, je vais vivre un dernier exorcisme qui va me conduire dans un épuisement physique et une violence
alors je n'ai pas été violée physiquement, mais mon corps a été attaché sur un lit. Je n'oublie pas les sangles, là. J'en ai encore le souvenir. Mais on est d'accord qu'en plus du délit, on est dans l'illégalité la plus totale. Et j'entends toujours ces mêmes mots. Sort de ce corps, Satan, je jure, enfin... ce soir, comment vous dire, moi je ne me considère pas comme un témoin, mon histoire elle n'est pas universelle, elle est singulière bien évidemment, je n'ai pas rencontré que des dingues dans l'église, Dieu merci, autrement je n'y serais plus aujourd'hui, j'y ai rencontré de magnifiques personnes et j'en rencontre encore de magnifiques communautés, mais là j'ai vraiment rencontré des pervers, des gens qui ont abusé de leur pouvoir spirituel et qui ont failli me faire perdre ma santé psychologique et aussi ma vie. Et moi, encore une fois, mon histoire n'est pas universelle. Je ne me considère pas du tout comme un témoin chez vous ce soir. Je viens parce que je crois qu'il faut parler, il faut le dire. Et quand je suis revenu dans le Var, eh bien, l'évêque de Toulon, Joseph Madec à l'époque, prévenu de cela, a dit aux responsables de la communauté qu'il faudrait que Jean-Michel fasse une cure de sommeil dans un hôpital psychiatrique. Et on m'a conduit à l'hôpital psychiatrique de Nice et c'est devant les grilles de l'hôpital psychiatrique de Nice que j'ai retrouvé le plancher des vaches, comme on dit en Savoie, un certain réalisme, un bon sens de ma famille paysanne et j'ai fui. J'ai été rattrapé par un de mes amis qui ne m'a pas obligé à rentrer parce que je sentais que si je rentrais là, c'était fini pour moi. Et je suis parti et j'ai tout doucement reconstruit ma vie. Mais moi, je ne veux pas, comme on dit dans le Sud, je viens de Montpellier, faire le cacou devant vous ce soir. La reconstruction de ma vie, elle se poursuit et je sais que je serai un être à jamais fracassé. Et si je veux exprimer une gratitude aujourd'hui et ce soir, à Dieu ou à la vie, peu importe à vrai dire, c'est une gratitude d'être vivant. Parce que... Merci. Parce que quand on est passé si proche de la mort, quand on a eu le goût mortifère dans le corps, eh bien, aujourd'hui, je goûte chaque instant de ma vie. Et vous voyez, bon, moi, là, on est entouré de lumière et tout ça, mais c'est vrai que la plus belle des lumières, c'est de voir un regard qui est bienveillant sur moi et qui ne me fait pas peur. Et des apôtres. Vous êtes cerné par les apôtres. Oui, c'est ça. Yann et Lance. J'ai une question fondamentale à vous poser, parce qu'elle est théologique. Il y a, chez les grands chrétiens du XXe siècle, notamment chez les grands écrivains, deux catégories. Il y a la catégorie que j'appellerais celle de Paul Claudel, pour qui la foi ne peut pas se passer de l'institution, de l'Église, des sacrements, etc. Et puis il y en a un autre que j'adore, qui s'appelle Charles Péguy, qui était tellement effrayé par l'institution ecclésiastique, tellement effrayé par l'Église, par sa perversion, sa perversité, son dévoiement, pas forcément sexuel, mais d'autres dévoiements de l'époque, qu'il avait considéré que la chance qu'on avait quand on était catholique, c'était précisément de pouvoir avoir un accès direct au Christ, sans passer par la soi-disant maison du Christ, qui était faite en fait d'une sorte de mafia de pervers en tout genre. Est-ce que vous pouvez imaginer, à un moment donné, auriez pu vous imaginer d'être chrétien, catholique, en dehors de l'Église? D'ailleurs, comme Saint François d'Assise l'a fait, dans une fraternité qui soit laïque, c'est pas forcément ecclésiastique. Il nous reste 2 minutes. Alors, moi, je suis aujourd'hui adjoint en pastoral scolaire dans un lycée catholique, donc j'ai une mission d'église. Mais à un moment de votre vie, je parle pas aujourd'hui. Oui. Alors, à un moment de ma vie, peut-être... Garder la foi, mais pas dans le bâtiment. Mais j'ai toujours été dans un conflit de loyauté par rapport à l'institution. Je crois que je ne l'ai pas quitté parce que, comme je disais précédemment, j'y ai rencontré de belles personnes. Parce que la foi était de votre côté à vous, la vraie. Je l'espère. Oui, enfin, en tout cas, elle est aussi du côté de très belles personnes. De très belles personnes à l'intérieur. Que j'ai pu rencontrer. Et vous n'avez pas eu la force de remettre l'institution. Dernière question, Laurence, question brève, réponse brève, on est vraiment au bout de l'émission. Des thérapies de conversion, puisque j'imagine que vous avez beaucoup de témoignages, au-delà de l'Église, en dehors de l'Église, puisqu'il en existe également, est-ce que vous sentez que les tabous tombent et dans quel autre domaine se déroulent ces thérapies de conversion? Alors, ce n'est pas dans mon domaine de compétences, mais dans le collectif que nous avons fondé suite au documentaire d'Arte il y a 2 ans qui a commencé à médiatiser les thérapies de conversion. Nous avons des témoignages aussi dans le cadre d'accompagnement ou de soins
psychologiques, entre guillemets. Nous avons aussi, et ça je tiens à le souligner, des personnes qui continuent à proférer un langage qui vulnérabilise les personnes. Quand vous dites à un jeune catholique, par exemple, dans un camp scout qui s'ouvre et que vous lui dites « mais tu sais, tu ne seras jamais heureux en étant homosexuel, tu ne pourras pas vraiment aimer, c'est l'amour de soi, l'homosexualité c'est le triomphe de l'égoïsme, etc. » Vous vulnérabilisez les personnes et cela, ça fait le lit des thérapies de conversion. Le discours obscurantisme, la lecture fondamentaliste des textes et ce discours vulnérabilisant, si je puis dire, entre guillemets, font le lit des thérapies de conversion.